Bonjour à tous, c'est Shaftong, et aujourd'hui on se retrouve pour Kizumonogatari 2 Neketsu Hen. Donc, Kizumonogatari 2, oui j'ai pas le temps. Faut que je fasse la vidéo sur le troisième film, donc je rush un peu le deuxième, mais vous allez comprendre. Neketsu Hen est le second film de la trilogie. Petit rappel du 1, les vampires n'existent pas. Oh, un vampire. Comment reconnaître un bon seiyuu? Ah, comment il crie? C'est un bon seiyuu. Retrouve mes parties! Quoi? Oh mon dieu, je ne puis les combattre. Nous n'en sommes qu'au premier film. Salut! Comme les gens savent qu'on est potes dans Bakemonogatari parce que ça se passe après mais qu'ils l'ont vu avant, je vais faire genre je suis pas ton pote. Voilà en gros le résumé. Et pour ne pas changer du premier film, je vais spoil le second de la même manière. Donc Kizumonogatari commence sur des tableaux. Et il faut que j'arrête cette vanne parce que déjà c'est faux. Et puis c'est pas drôle en fait. Donc numéro 3, Kizumonogatari numéro 2 reprend la suite directe des événements du premier film. Et apparemment Nishioizin a le même fantasme de la pluie que Shinkai Makoto. Mais bref, passons et je vous présente le scénario du second film. Et commençons tout de suite par le chapitre 1. Apprendre le baseball. Non, je déconne. Dramaturgie. Déjà, on apprend que c'est également un vampire. 吸血鬼あいつ吸血鬼なのか Vu sa taille, ça me paraît assez légitime. Ensuite, on saute à du fanservice. 何でもは知らないわよ。知ってることだけ。 Et on ressaute jusqu'à ce que ça nous intéresse, c'est-à-dire... Comment on voit pas ça? Pardon, ça. お前が気に障る Ok, d'accord. Ah mon dieu. Il l'a bloqué de partout. Comment il a pris cher. Bon, c'est pas tout ça, mais ça fait 10 minutes qu'il se passe rien. Allez, là, un petit peu de nerfs. Ah bah voilà. Ça commence. Chut. Ah. Bah j'ai la chef, hein. Et comme chez moi, on ne spoile pas les combats, mais on spoile la fin, je vous laisserai le voir pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu. Sinon, en gros, il gagne grâce à la puissance du baseball. Et en voici la preuve. 二度と手は出さん。命だけは助けてくれ。 Migashi Getto. 右足ゲット Ah, j'ai dit avant. Fin du chapitre 1. Cependant, avant le chapitre 2... わかった。 C'est ouf comment ils ont usé cette vanne dans les 3 films. Même si celui-là était assez marrant, je trouve, c'est lourd. C'est très lourd. Et ça, on va en reparler dans le 3e film. Voilà, ひどいこと言ってごめんなさい c'est ça que je voulais. Chapitre 2, épisode, que j'appellerai épisode Sun. Pourquoi? Niquez-vous. Et pour ce faire, je vous présente version 12 ans. Eh, l'arrivée au collège, ça vous change une femme, hein. Pardon, reprenons. じゃあ、私のせいなのかもね。 Ah ah. On en reparle dans le film 3. Donc, après ce striptease, je crois, allons à la bonne date et débutons. Cette fois-ci, on apprend qu'Episode Sun est un demi-vampire, demi-humain, comme Araragi, et qu'il déteste les vampires parce qu'il est métis, en gros c'est ça, et donc il n'est accepté par personne. Par aucun des deux côtés. Un peu comme dans la vraie vie. Sur ce, on peut commencer le combat, 始めようぜ et non, parce que pas de spoil. Mais comme je l'ai un petit peu mis dans l'intro, le mec se prend pour Sasuke, quoi. Ah, un remake de la mort aux trousses. Attends, il fait que de la voir, là? Ils sont tous avec dans cette série ou quoi? Le mec se prend pour Minato, d'accord. Bref, résultat final. Araragi gagne et soigne Nekawa. Fin du chapitre 2. Début du 3 avec Kiseshota sur la Version 17 ans. Chapitre 3. Guillotine Cutter. Un humain comme les autres.
Enfin, un prêtre. Ensuite, on saute la partie Coca-Cola, parce qu'on s'en fout un petit peu, pour arriver à... 悪いミスった Donc, une seule solution. 人間であることを諦めろ Ce qui va créer l'un des deux personnages les plus, entre guillemets, puissants de la série. そろそろ始めましょう Alors oui, mais non. Parce que... 荒木君 Et là, je laisse plus ou moins tout en entier, parce que c'est franchement stylé. Et c'est la fin de Kizumonogatari 2 Neketsu Hen. これはもう確かに人間じゃない人間を捨てている分かっている僕はもう化け物なのだから Et le début de Bakemonogatari. J'avais dit que j'allais le rusher, et c'est normal. Hein. Parce que le seul résumé de ce film, c'est... Il récupère ses membres à elle, pas les siens. Et c'est tout. L'intérêt de ce film se trouve uniquement dans les combats et leur résolution. Et c'est des très beaux combats, mais je ne spoil pas les combats, uniquement leur résolution, moi. Il faut voir les combats, c'est de très belles chorégraphies, surtout avec la nouvelle animation de Shaft, ce n'est à louper sous aucun prétexte. Je peux désormais m'attarder sur le film 3, dans lequel on verra le boss final. D'ici là, à la prochaine.